C'est quelqu'un qui arnaque. Et lui-même, il est un fait man ruiné. Parce que non seulement il a arnaqué les Blancs, mais il n'a pas monté même l'industrie au Cameroun. Il n'a rien, c'est un piéton. Il n'a pas embauché les Camerounais. Ce qu'on demande aux Camerounais de faire, il est parti là-bas. Sa femme lave le sol en France pour vivre. Un homme qui a eu 2 milliards. 2 milliards égale 3 millions d'euros. Il a mangé de la bouche, c'est fini. Il veut pointer sa retraite sur moi, papa, quoi. Lui et moi, on a déjà vu ensemble, non. Lui et moi, on s'est déjà assis ensemble, non. On se connaît sur les réseaux sociaux et c'est lui qui m'avait contacté. Quand il avait ses miettes, il faut qu'il sache. Dans le Cameroun de maintenant, le Cameroun de là, ce n'est plus le Cameroun d'avant. Ici au Cameroun, tu ne peux plus faire certaines choses. Parce que trop, c'est trop. Les gens viennent au pays, dans un pays comme le Cameroun, ils pensent qu'avec les miettes, ils vont dominer les institutions de notre pays. C'est non. Il entre dans tous les bureaux, il se balade, il pose les pieds sur les... Mais frère, vous êtes allé à l'école. Ce monsieur, il dit que je l'ai dit que... Ce monsieur qui ne s'exprime pas en français, il dit que je l'ai dit que... Quelqu'un comme lui, parce qu'il y a des greatman qu'on connaît, qui ont investi dans ce pays, qui sont même allés en formation, qui ont fait l'école. Lui, il dit que je l'ai dit que... Il vit dans un spot comme la cabane d'Ali Baba, une personne qui peint l'intérieur de la maison en rose. Il s'exprime parce qu'il croit qu'il n'est pas le président de la République dans ce pays. Il n'est rien. Au Cameroun, il n'est rien. Il doit savoir que c'est petit Choco qui faisait avant là. Il n'a plus rien. Lui. Quelqu'un décide de me nuire. Là, maintenant, il ne sait pas que c'est pas un directement là en Condé. Parce qu'il croit que c'est lui qui a les codes. Il a la clé. Donc... L'échec est individuel, mais le trouble est collectif. Oui, c'est ça. Les réseaux sociaux trompent beaucoup de gens. La qualité n'est pas la quantité. La visibilité n'est pas synonyme de crédibilité. La visibilité de Facebook n'est pas synonyme de crédibilité dans la vie réelle. Voilà quelqu'un qui est là dans les réseaux sociaux. Elle a soi-disant la visibilité. Elle n'arrive jamais à vendre même une boîte d'allumettes. Elle est suivie, hein? Même vendre une boîte d'allumettes, elle n'arrive pas à vendre. Elle a sorti un parfum il y a quelques jours. Jusqu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Elle est dans l'invective, elle insulte, elle provoque les gens, elle insulte, elle provoque les gens. Sans oublier son armée de bras cassés qui est au Cameroun, les vendeuses de manioc, de pain haricot qui sont là, qui disent qu'ils sont abeilles. Te voilà qui est parti au Cameroun. Tu n'es pas là à crédit, tu as dépensé ton argent. Tu as dépensé ton argent pour aller au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu as dépensé ton argent pour aller au Cameroun. Tu as payé le billet d'avion. Quand on vous parle, vous traitez les gens de méchants. Moi, je ne viens pas ici pour conseiller quelqu'un ou bien rééduquer un adulte. Pour ceux qui me suivent, vous savez le respect que moi j'ai pour vous. Hein. Voilà. Ici, on a beau tout dire sur ma plateforme. Réflexion oblige. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, je te respecte. Mais ici, c'est la réflexion qui domine. Tu ne viens pas insulter, inventer les choses sur les gens ici. Même si tu n'as pas d'argument, moi je te respecte. Mais tu ne peux pas venir là, vouloir m'imposer à partir dans ton sens. Tu es là, tu n'as jamais travaillé en France. Je ne sais pas si avoir la nationalité d'un pays, ça vous garantit la réussite. Moi, je ne sais pas. Fleur de Lys n'a jamais travaillé dans un pays. Hein. Elle n'a jamais travaillé. Elle ne cotise pas comme la plupart de ces prostituées qui sont là. Elle ne cotise pas. Tu ne cotises pas au lieu de chercher à te concentrer pour tes vieux jours. Parce qu'elles sont déjà là tous dans la soixantaine. Quand un Camerounais dit qu'il a 50 ans, ajoute 10 ans. Quand un Camerounais te dit qu'il a 40 ans, ajoute 10 ans. Toute la bande là, les Lolo, Pipi, toutes celles-là qui ne veulent pas vieillir là, elles sont dans la soixantaine. Les Guilain Chaput sont dans la soixantaine. C'est mon opinion, bien entendu. Et je respecte la vôtre. Si vous voulez même dire qu'elles ont 30 ans, ça vous engage. Voilà les gens qui n'ont jamais cotisé hein, pour la vieillesse. Tenez-vous tranquille. Plus le temps passe, on devient faible. Plus on vieillit, on devient faible.
Les efforts qu'on fournit aujourd'hui, on ne peut pas fournir les mêmes efforts demain. Ça diminue. Plus le temps passe. Plus le temps passe, on s'approche de la tombe. Personne ne peut fuir la vieillesse. Personne ne peut échapper à la vieillesse. Toutes les bordels là, les ndolo moulema qui ne veulent pas vieillir là, elles ne cotisent pas. C'est vous qui avez les immeubles dans vos têtes. Je n'ai jamais vu ndolo moulema devant l'immeuble qu'elle ouvre la porte, ça l'appartient. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu Flore d'élite devant l'immeuble ouvrir la porte comme le maître ou la maîtresse des lieux. Je n'ai jamais vu. Voilà le morguier de comme dans Pourri qui est là. Il ne travaille pas, ça fait déjà 3 ans. Il a perdu le travail à cause de Facebook. Quand on vous parle, je maîtrise. Voilà le morguier. Il ne cotise pas. Il se prostitue. Le morguier de comme attend comme ça qu'on lui paye le billet d'avion. Une prostituée. Elle ne m'a rien fait, je connais qui elle est, mais vous me connaissez. Moi, quand tu ne m'as rien fait, moi je ne peux pas venir entrer dans ta vie privée. Hein. Surtout dans Facebook. Même si tu as la possibilité de publier ma famille, tu ne vas jamais me voir faire la même chose. La preuve. J'ai côtoyé le morguier pendant combien de temps? Dès comme là, le morguier dans Pourri, je l'ai côtoyé pendant combien de temps? Je l'ai côtoyé pendant 3 ans. Vous vous imaginez ce que j'ai comme information sur le morguier? Tous ceux qui parlent de lui disent la même chose que je dis de lui. Il n'y a personne qui a dit quelque chose de nouveau que je n'ai pas encore dit concernant le morguier. Ils sont là dans mes lives à la fenêtre, ils écoutent pour aller répéter. Moi, quand j'écoute les lives de certaines personnes, je ne les vois pas dans mes directs. Tu ne peux jamais voir les commentaires de certaines personnes dans mes directs. Mais à ta grande surprise, ils répètent les mêmes choses. Ça veut dire qu'ils suivent mes directs à la fenêtre. Moi, je prends le cas du morguier. J'ai toujours dit que le morguier est fiché. Est-ce que j'ai donné un jour un détail? Pourquoi il est fiché? Pourquoi il ne peut jamais être français? Est-ce que je vous ai dit un jour? Je m'arrête toujours, c'est-à-dire sur l'essentiel. Maintenant, creuser, entrer en profondeur dans la vie privée de quelqu'un, vous n'allez jamais me voir faire ça. C'est Waris qui est venu dire pourquoi le morguier est fiché. Est-ce que je vous ai dit un jour que le morguier est parti en prison? Jamais. Mais je le savais, c'est pour ça que je le disais tout le temps. Il ne peut plus jamais être français parce qu'il est fiché. Ils sont là comme ça nombreux. Ils vous cassent les couilles. Ils ne vous atteignent même pas à la cheville. J'ai pitié de vos cerveaux. Vous qui suivez les gens là. Je n'ai même pas pitié de vous. Hein. C'est de vos cervelles que j'ai pitié en fait. Que j'ai mal. Quand je vois les gens que vous suivez. Il y a les gens aussi parmi, c'est pour perdre le temps. Hein. Voilà, pour chercher le sommeil, parfois tu mets un peu pour voir. Mais ceux qui mettent les organes là, c'est plus d'eux que je parle. Vous mettez les organes sur qui, sur quoi? Voilà quelqu'un, il veut partir au Cameroun depuis, hein, mais il attend la prostituée. Il attend l'argent de quelqu'un d'autre, d'un autre homme pour lui payer le billet d'avion. Même Langa qui paye le billet du morguier pour aller au Cameroun, les vacances, tout ça là. Ça avait la carte du Watt, elle-même ne travaille pas. Je la connais, mais elle m'a fait quoi pour que je vienne parler d'elle ici? Je parlais d'elle de manière superficielle. Maintenant, celui qui vient donner les détails sur elle, ça l'engage. Celle qui l'appelle la tatouée, je la connais très bien. Elle est mariée à un grand-père. Il est sur sa chaise roulante pendant qu'elle fait sa prostitution. Elle fait tout ce qu'elle fait avec le morguier. Le morguier peut payer l'hôtel, Hilton. Ça fait 3 ans, il ne travaille pas. Il tape la bouche là. Je vais aller au Cameroun, je vais aller au Hilton, le Montfébé. Ce n'est pas lui qui va payer. C'est la carte d'un autre homme, la carte bancaire d'un autre homme. C'est la prostitution. Big up us. C'est la prostitution des femmes qu'on condamne tous les jours. Pourtant, même les hommes vendent le piment. Et j'ai posé la réflexion plusieurs fois. Pourquoi la prostitution des hommes ne gêne pas autant que la prostitution des femmes? C'est comme si les hommes ont le droit de se prostituer. C'est normal. Ça ne dérange personne. Alors que quand une femme, même quand on n'a pas la preuve,
que tu vends le piment. Mais tu es morte. Tu vas lire. On va te lyncher. On va te manger dans toutes les sauces. Pourtant, il y a les hommes qui vendent le piment parmi nous. Parce que les gens pensent que se prostituer, ça veut dire aller faire le racolage. Non. Ou dès comme est là. C'est le blanc qui va payer ses congés. Ou le morguier est là. 3 ans, il ne travaille pas. Il va prendre l'argent où? Je veux que chacun utilise son discernement. Hein. Utilise utilise ta sagesse de naissance. Quelqu'un ne travaille pas en France pendant 3 ans. Ça fait 3 ans qu'il ne travaille pas. Il a cassé vos oreilles ici. Oh, je suis au prud'homme. Oh, je suis au prud'homme. Tu finis de dire à ton employeur que tu vas lire l'heure. Et tu penses que tu vas gagner quel procès? Tu fais les vidéos dans l'enceinte de l'entreprise qui t'emploie. Tu filmes un endroit privé. Tu filmes tes collègues sans leur autorisation. Tu pensais que tu devais gagner quoi, mon frère? Qui vous trompe même? Qui vous trompe? Il a perdu le procès. Il a été indemnisé à moins de 3 000 €. Il n'a pas reçu plus de 3 000 € comme vous le voyez là. Il est parti acheter là-bas. Il est parti à Barbès acheter les faux t-shirts. Je ne sais pas si j'ai. Il est parti acheter les faux Tommy Hilfiger ou c'est Hilfiger. Je ne sais pas si je peux avoir un de ces trucs-là ici. Il est parti acheter. Vous savez comme il dort ici. Il est déjà là. Parce qu'ils sont là. Hein. Chama Fok est là. Le Morguet, ils sont là. Comme ça, ils écoutent tout ce que je dis. Je ne sais pas si je peux trouver la contrefaçon qu'il a fait. Il a fabriqué lui-même son Tommy Hilfiger. Parce que je le traite de saleté. Il est parti acheter les t-shirts. Il a mis lui-même la griffe Hilfiger. La contrefaçon. Dès que tu vas souffrir dans ma main. Je ne sais pas si je peux trouver. Et j'avais rigolé, Dieu, mais à cause des vidéos Facebook, tu peux acheter les t-shirts. Tu vas changer les habits pour impressionner les qui, mon frère. Quelqu'un qui s'habille au rayon enfant. Parce qu'il ne veut pas vieillir. Il ne veut pas comprendre que c'est là bon, il doit aller en retraite. Vous allez voir, je ne sais pas, je pense que je dois avoir une image ici de la contrefaçon de ces t-shirts. Je pense, je pense. Si je ne m'abuse, je pense que j'ai une image ici de ces faux t-shirts qu'il est parti acheter. Il a fabriqué lui-même. C'est là que j'ai compris que donc je fais autant mal à se rater. Voilà mes gens, pour ceux qui connaissent le vrai Tommy Hilfiger, allez sur le site Hilfiger, vous allez faire vous-même la recherche. Non mais tu l'as quoi, os? Moi je ne parle pas dans le sabotage. Ceux qui sont un peu, ceux qui sont curieux, allez sur le site Tommy Hilfiger. Vous allez voir si Tommy Hilfiger met sa griffe à gauche ou à droite. Moi je vous ai dit que je suis payé pour observer. Mon travail c'est d'observer et d'écrire, faire le rapport. Mon travail est de voir ce que les autres ne voient pas facilement. Donc quand tu es en clash avec moi, tu vas souffrir. Moi quand en fait c'est mieux d'être vraiment, c'est mieux d'être mon ami pour dire vrai. C'est mieux d'être mon ami. Ndolo Moulema après toi, Chama Fok après vous, j'arrive sur vous. Lolo Pipi, vous connaissez que Lolo c'est ma serpillère. Vous savez que Lolo c'est ma serpillère. Donc, moi je n'invente pas. Quand je n'ai rien à dire sur toi, je me tais, je reste tranquille. J'attends l'occasion. En même temps, on fait l'éveil de conscience. Oui, un homme ne doit pas jouer avec son travail. Moi, depuis que je suis dans Facebook, je n'ai jamais perdu mon travail. Moi, ma réussite, si tu me dis tu as réussi ta vie, ou bien qu'est-ce que veut dire réussir ta vie? Moi, ma définition de réussir sa vie, c'est d'être, comment dire, être, je vais dire, je sais pas, non, pas auto-employeur.
Je veux dire être patron, être indépendant. Je ne suis pas encore indépendant, avoir mon business à moi. Si par la grâce de Dieu, je réussis à avoir mon business, je suis le propre patron. Je suis mon patron, je me paye moi-même. Mais tenez-vous tranquille, j'ai conscience que être patron, être propriétaire d'un business, c'est fournir 2 fois plus d'efforts que quand tu es employé. Parce que beaucoup de gens ont échoué parce que ils se sont dit que être patron veut dire se laisser aller, dépenser comme on veut. Erreur. Erreur. Tous ceux qui pensent que ils peuvent ouvrir une structure et ils vont faire ce qu'ils veulent, vous courez tout droit vers le mur. Donc je suis conscient que si Dieu m'aide, j'ai ma structure, je vais faire 2 fois plus d'efforts. Oui. Et avec un peu de discipline, parce que vous savez, c'est incontournable. La discipline est incontournable dans tout ce qu'on a envie de faire. Si tu n'es pas discipliné, c'est mort. Quand tu sais comment tu as trimé pour avoir quelque chose, tu ne joues pas avec. Donc le petit conseil pour ceux qui veulent faire la même chose que moi, ne mêlez jamais la famille à votre business. Même les cousins, machin, ne mêlez pas. Acceptez être méchant et atteindre vos objectifs. Ce n'est pas le sujet, mais c'est juste comme ça en passant que je vous le dis. Accepte être méchant, que ce soit pour ta famille, pour les amis, mais atteindre ton objectif à la fin. Moi, mon rêve n'est pas de construire les maisons, les immeubles comme certains. Et je respecte ceux qui sont dans cette logique. Moi, ma réussite, le jour que j'aurai ma structure et qui tourne, qui produit. Parce que c'est... Chacun peut avoir une structure, chacun peut avoir une société, hein, chacun peut avoir, voilà, mais dans le sac, sur papier. Tu peux être propriétaire sur papier, non? C'est toi, tu pars sur Internet, là, tu crées un truc, là, et puis tu dis que tu es propriétaire, ça passe. Mais je dis un truc légal, reconnu. Tu paies les impôts, tu embauches les gens, tu produis. Ça, c'est mon rêve. Si je réussis à faire ça, je vais rendre grâce 2 fois plus au bon Dieu. Et je travaille pour ça et j'espère que ça va arriver. Ça, c'est une parenthèse. On revient à notre sujet. Donc, voilà les gens, voilà quelqu'un que les réseaux sociaux ont détruit. Je l'ai côtoyé pendant 3 ans et j'ai eu le temps de savoir tout ce que je voulais. Parce que le but, c'est de comprendre. On vit pour comprendre. En tout cas, en ce qui me concerne, je vis pour comprendre. Je ne suis pas celui-là à première vue qui tire sur les gens sans comprendre leur motivation. Ousmarus dit, le vrai faux. Regardez comment le col de ça. Non mais allez vérifier si c'est le sabotage. Il est parti tellement je le fouamponne. Tu vas souffrir mon guéchou. Dans mes mains tu vas voir. Il est parti tellement le gars est dépassé que je le frappe. Mais tu es sale. Tu es trop sale pour quelqu'un qui en baigne. Toute mon intelligence que tu as utilisée, tu vas payer ça. Et j'ai travaillé sur le type-ci. Hein. J'ai travaillé sur le type-ci que vous voyez là. Je ne lui ai pas dit quoi. Je lui ai dit que Gram, tu es déjà personnage public. Tu ne peux plus te permettre de fumer en live. Il se droguait en direct. Hein. Les vidéos sont là. Il fumait son histoire là en live. J'ai réussi à le faire arrêter de fumer en live. Il buvait l'alcool en live. J'ai réussi à lui faire arrêter de boire en live. Ceux qui sont attentifs, ils continuent à le faire, mais ils cachent la bouteille. Oui, ils cachent la bouteille. C'est le nom de Flore Dely qui est gâté. Parce que Flore, une fois, Flore disait que j'ai arrêté, hein. Je ne bois plus, je ne vois plus. Et elle voulait se retourner pour prendre un objet. Son pied a renversé la bouteille. Et elle était surprise que tout le monde a compris que la bouteille était sous la table. Que la bouteille était sur la table. Non, Monica Jazz. Non, Monica Jazz, moi je ne veux pas te prendre. Moi je ne suis pas content. La dernière fois que je suis arrivé dans ton live, j'étais salué.
Tu as ignoré mon commentaire. Tu as lu le commentaire de quelqu'un d'autre. Et si tu as remarqué, moi je ne viens plus dans tes directs, Monica Jazz. Voilà, moi je ne sais pas si tu me reproches quelque chose. Mais moi je vous ai dit, moi je suis passé à autre chose. Même à toi-même je me suis excusé. Mais moi je vous ai dit, le respect c'est quelque chose que je ne négocie pas. Moi, je n'ai pas envie et je ne vais pas te prendre dans mon direct. Voilà, je n'aime pas le mépris. Je suis venu dans ton live et tu sais que je te suis. Je suis venu dans ton live le mois passé, la dernière fois que je suis venu dans ton live, c'est le mois passé. Je t'ai dit bonjour, tu n'as pas répondu. Quelqu'un d'autre est venu te saluer après moi. Tu as lu son commentaire. Et moi, je suis sorti de ton live. Je ne suis plus jamais revenu sur tes directs. Si tu as remarqué, tu ne me vois plus dans tes directs, hein. C'est comme ça que je suis. Et comme je ne suis pas hypocrite, moi je te dis en même temps devant tout le monde. Voilà. Moi, dorénavant, c'est comme ça que moi je fonctionne. Vous n'allez plus jamais me voir sur une page où on ne veut pas de moi, où on ne me respecte pas. C'est clair. Je n'oblige personne à me suivre, je n'oblige personne à partager mes directs. Mais le minimum, c'est le respect. Je ne sais pas pourquoi vous faites même ça. Quand quelqu'un vient dans ton live, c'est déjà par respect pour toi. Quand quelqu'un vient dans ton live, c'est parce qu'il t'apprécie. Tenez-vous tranquille. Les gens ont tellement à faire dans leur vie. Hein. Tous ceux qui sont dans ce live, ils ont des choses importantes à faire dans leur vie. Mais ils sont dans mon live. Qu'est-ce que moi en retour je dois faire? Mais je dois les respecter. Je dois les respecter. Et moi, je ne suis pas quelqu'un, voilà, à qui, voilà, on va essayer de, c'est pas, de manipuler ou bien on va essayer de me flatter. Non, moi je connais ma valeur, moi. Moi je connais ma valeur. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis que je suis quitté dans cette secte où j'étais avec cette raclure que vous voyez là. Depuis que je suis quitté sur la page là, c'est comme ça que je fonctionne. Tu me manques le respect dans ton live, tu ne me verras plus jamais. Je te bloque. Et toi, je ne t'ai pas bloqué parce que j'aime ton affaire. Tu fais quelque chose qui me plaît en ce moment. C'est pour ça que moi, je ne t'ai pas bloqué. Donc moi, je ne te prends pas, mais je n'ai rien contre toi. Je t'ai dit ce qui me dérangeait. Donc, je continue mon live. Pour revenir à notre gibier, les réseaux sociaux l'ont détruit malgré le travail que j'ai fait avant de partir. J'ai évité beaucoup de problèmes à ce grand frère. Parce que c'est mon grand frère en âge. Vous n'imaginez pas comment ça peut être embarrassant de donner les conseils à un grand frère. Moi, je connais le comment on appelle ça, le droit de naissance. Le droit de naissance, moi, je ne joue pas avec. Même si quelqu'un est mon grand frère de un jour, moi, je donne son respect de grand frère. Pas parce qu'on est mélangé dans Facebook que je vais parler n'importe comment aux gens. Si tu me vois manquer le respect à un aîné dans Facebook, c'est parce qu'il m'a permis de le faire. Mais sinon, que ce soit dans Facebook ou dans la vie réelle, tu ne vas jamais me voir manquer le respect à un grand. Mes parents n'ont jamais permis ça. Inconnu ou connu, tu parles mal à un aîné dehors, mais c'est la gifle que tu as encaissée chez nous. Un aîné te parle, tu réponds. Tu parles en même temps qu'un aîné, mais tu vas lire l'heure. Même pas à la maison, hein, tu lis d'abord l'heure devant. Et te claques d'abord devant la personne. Pour te dire, excuse-toi. Moi, c'est comme ça que j'ai grandi. C'est avec ce genre d'éducation que moi, j'ai grandi. Pas parce que les choses, voilà, aujourd'hui, tout est mélangé. Voilà, on n'a plus de valeur. On parle n'importe comment aux gens. Parce que Dieu t'a aidé, tu as un bain. Tu vas venir manquer le respect au grand frère. Parce que Dieu t'a aidé. Voilà, ça va bien pour toi. Tu parles n'importe comment au grand frère. Mais ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Manquer le respect à des aînés, c'est malsain. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc voilà quelqu'un à qui j'ai tout fait. À mon petit niveau. Je ne viens pas dire ici que je suis un ange, je connais tout, je maîtrise, non.
À mon petit niveau, je l'ai accompagné. Je l'ai fait comprendre certaines choses. C'était dur, croyez-moi. Même pour le travail, les vidéos qu'il faisait au travail, j'ai parlé de ça. J'ai dit que c'est dangereux. Il m'a dit que non, je maîtrise. J'ai dit que non. Peut-être tu fais aussi, je ne sais pas comment on dit ça. Peut-être, en fait, peut-être tu confonds les Caucasiens et les Arabes. Les vrais Blancs. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas faire la différence entre les Nkassa et les vrais Wat. Le Wat ne peut jamais te yamo comme tu penses. Le Caucasien encore, à mon humble avis, est mieux. Oui, le Caucasien encore quelque part est mieux. Mais l'Arabe ne peut jamais toi t'apprécier comme tu penses. Il va te faire ça en l'envers. Et c'est ce qui est arrivé. Ces vidéos sont là, non? Les vidéos du Morguier où il fait les vidéos dans la voiture, il filme les collègues, il fait les vidéos au travail. Tout ça est là. Et je lui avais dit que c'est un d'eux qui va aller faire le rapport sur toi. Je ne sais pas en tout cas comment ces problèmes ont commencé au travail, hein, mais ça c'est avant que tous ces malheurs ne lui arrivent. Où je tenais ces discours. Je disais, c'est dangereux ce que tu fais, mais il faut arrêter. Tu peux faire tes vidéos après le travail. Il a fait les vidéos au travail, mais je ne compte même pas le nombre de vidéos. Il a fait près de peut-être 2 ans de vidéos. Hein. 2 ans de contenu sur le lieu de travail. C'est énorme. C'est énorme. Et vous connaissez même les Camerounais. Les Camerounais ne blaguent pas. Les Camerounais sont foncièrement méchants. Les Camerounais, ils sont allés appeler même dans le travail de la fille de compresseur. Vous vous rappelez, non? Les mouches là sont allées appeler au lieu de travail de la fille de compresseur. Hein? On a vu Flore Délé aller signaler l'enfant de compresseur, non? C'est ici devant nous, non? Hein? On a vu toujours les abeilles. Ils ont appelé au lieu de service de Bertrand Chic-Saumon pour vous dire que la vie n'est pas un jeu, on ne joue pas avec tout. Plus encore, ce qui te permet, voilà, d'être respecté. Quand vous le voulez ou pas. Quand tu travailles, on te respecte. Quand tu travailles, on te respecte. Les gens te respectent. Voilà, même dans la société, quand on sait que tu travailles, mais tu es respecté. Hein? Le travail, c'est une valeur sûre. Le travail, c'est quelque chose qui valorise l'humain. Quand tu travailles, tu es important, tu apportes quelque chose. Mais là, maintenant, regardez comment le Morguier est devenu. Nding l'a même chassé. On a demandé qu'il porte ses affaires. Il part montrer qu'il a encore avec elle. Tu n'es plus là-bas. Elle t'a demandé de porter ton plastique, tu dégages. Donc tes conneries que tu peux faire semblant que tu es encore avec elle. Ça ne passe pas. Voilà, tu ne payes pas. Tu contribues en quoi là-bas? Tu es dans un HLM. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne payent presque rien. Moi, je ne suis même pas sûr que ça atteigne même 100 € par mois, ceux qui sont dans les HLM là. Mais regardez l'environnement, le groupe dans lequel le Morguier des Comme vit. Il n'y a même pas une chaise digne de ce nom dans une maison d'un homme qui travaille et qui vit chez une femme. Tu peux héberger un homme, mais tu vois le comportement de cet homme dans ta vie, dans ta maison. Il y a les hommes, ils ne travaillent pas, hein. Peut-être ils ne payent pas le loyer, mais tu vois comment le gars, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, il change les meubles. Après peut-être 3 ans, il change tous les meubles dans la maison. Toi-même, quand tu regardes comme ça, tu dis que oui, c'est vrai, il ne paye pas, mais le type-ci, il achète les meubles, il change les meubles de temps en temps. Parfois, c'est l'électronique, hein, l'électroménager, tu vois comme ça. Il change tout. Il ne te demande même pas. Même s'il ne paye pas la maison. Mais toi-même, est-ce que ça ne va pas te faire chaud au cœur? Parce que c'est aussi ça le truc. Ils sont là beaucoup, ils sont hébergés par des femmes.
mais ils ne font rien en retour pour montrer que oui, c'est vrai, je ne paye pas le loyer, mais je peux aussi apporter voilà, l'aide sur d'autres plans de notre relation. Moi, je prends l'exemple de celui-ci parce que c'est visible. Le morguier dort au canapé. Regardez la nature, regardez la qualité des meubles qu'il y a dans la maison d'Inding. Les chaises des veillées. Pour ceux qui sont au Cameroun, là, vous voyez souvent quand il y a deuil là, non. Les chaises qu'on loue à 100 francs là. Les chaises en plastique blanche là. Mes gens, c'est ça qu'il y a dans la maison de la femme là. Je pense qu'on m'a envoyé ça. On m'avait envoyé ça la semaine passée ou passée. Je vais mettre ceci pour vous montrer. Je vais mettre ceci pour vous montrer à quoi ça ressemble. Tu viens avec un homme, mais tu ne fais que régresser. Tu restes faire quoi là-bas, dis donc? On se fait quoi là-bas? Vas-y, c'est ici. Voici les chaises sur lesquelles le gars s'assoit, mes gens. Voilà les chaises sur lesquelles le gars s'assoit. Regardez les chaises sur lesquelles il s'assoit. Ce n'est pas la diffamation. Allez regarder, hein. Moi je ne viens pas par manque d'arguments diffamer quelqu'un, non. On a trop d'arguments pour diffamer. Moi je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de... Voilà, d'affabuler sur quelqu'un. Non, je n'ai pas le temps là. Et je vous assure, quand je n'ai vraiment rien à dire, je la ferme. J'écoute les autres. Regardez les chaises avec lesquelles le gars fait le bruit. Regardez les chaises avec lesquelles il insulte les gens. Je suis sûr qu'en France, le morguier est le seul qui utilise la chaise ici. La chaise des jardins. Ça, c'est quand on fait le jardinage, non? On utilise ça pour s'asseoir dehors, à l'extérieur, voilà. Il y a les chaises pour la cuisine. Il y a les meubles là pour le salon, l'intérieur, etc., etc. C'est vrai que la femme a besoin d'hommes, mais pas n'importe quel homme. Il y a les hommes, quand ils entrent dans votre vie, comme le Jassi, tu vas régresser. Tu vas régresser. Ils ne payent pas le loyer. Et le petit agent qui gagne, il dépense ça avec les prostituées. Il dépense avec les putes. Un homme qui vit avec toi, après 5 ans, s'il ne paye pas le loyer, il doit au moins savoir changer les meubles même une fois. Même s'il n'a pas changé les meubles, il doit faire quelque chose de majeur dans votre maison. Quelque chose palpable, visible. Pour te montrer que oui, c'est vrai, je ne paye pas la maison, mais voici ce que je fais. C'est parce que vous n'imaginez pas hein, le cauchemar de certaines femmes que vous voyez. Elles cachent et pour la plupart, elles protègent. Quelqu'un conduit une voiture. Il ne paye pas l'assurance. C'est toi qui payes. Peut-être tu as eu un problème. Tu as oublié de payer. Il ne paye pas lui. Hein, jusqu'à il fait les problèmes. Jusqu'à il fait les problèmes. Hein. Ce n'est pas sa voiture. Il conduit ça. Il fait ce qu'il veut avec. Il part faire sa prostitution avec l'autre femme. Parce que tu as oublié de payer l'assurance. Peut-être tu avais peut-être d'autres choses qui te prenaient la tête. Lui, il ne paye pas et il fait les problèmes. Alors qu'il conduit aussi la voiture. Et mes soeurs, Dieu avait créé la femme. Ce que la femme peut supporter, aucun homme ne peut supporter ça. Ça, c'est une vérité. Ce que la femme supporte pendant son séjour sur terre, l'homme ne peut même pas supporter les 1/3. Les histoires qu'on dit que la femme c'est le sexe fait. Moi, je n'y crois pas trop. Hein. Je n'y crois pas trop. Bon, je me dis aussi, c'est pas peut-être, bon, quand on le dit, peut-être c'est péjoratif, oui. Mais sinon, dans le fond, c'est pas vraiment ça. Je vais prendre un autre exemple. On parle souvent des avions invisibles. Hein? Les avions invisibles, on dit que
un avion est invisible. Je ne sais pas moi si c'est le B-51. Il y a un avion que les Américains ont utilisé récemment pour bombarder l'Iran. Mais quand tu entends ça, si tu ne t'arrêtes pas un instant et tu réfléchis, tu vas croire quel avion peut être invisible. Qu'est-ce qui est invisible sur cette terre, mes gens? À part l'air qu'on respire, quand on commence à réfléchir, rien n'est invisible. Rien n'est invisible. Mais sauf que, on ne vous dit pas qu'on le dit dans un contexte précis. Quand on dit qu'un avion est invisible, il est invisible au radar. Oui, il est invisible au radar parce qu'il est tellement rapide. Le temps pour que un radar le détecte, il est passé il y a très longtemps. Donc c'est même un abus de langage qu'on dit par exemple, cet appareil est invisible, cet avion est invisible. Mais les techniciens comprennent. Les techniciens comprennent. Moi par exemple, quand on dit c'est invisible, quand on dit un objet est invisible, moi je suis préparé, je sais que quand on dit que c'est invisible, ça veut dire invisible à un radar. Mais pas à l'œil d'un homme. Si un avion passe là, moi je vais voir que l'avion est passé, mais à une vitesse V très très élevée. Donc c'est pour dire que les femmes, je ne sais pas, les femmes sont ce qu'elles sont, mais la façon dont Dieu a créé les femmes là, c'est compliqué. Parce que c'est que les femmes s'y supportent. Moi-même parfois je reste comme ça. En tant qu'homme, je réfléchis. Je dis que non, je ne peux pas accepter ça. Le type que vous voyez là, qui insulte les femmes tous les jours, il insulte les fesses des femmes. Il vit chez une Ivoirienne depuis plus de 10 ans. Il n'a jamais acheté le meuble. La cuisine est sale. Vous avez vu les ustensiles de cuisine qu'il utilise? La saleté de ça. Il insulte les gens, il insulte les enfants des gens, il insulte les parties génitales, il insulte, il traite les gens de mendiants. La raclure que vous voyez là. Même les vacances, il attend comme ça que c'est une femme qui paye son séjour au Cameroun avec la carte bancaire de son mari blanc. Et je vois maintenant c'est lui qui parle en tant qu'il est maintenant abeille. C'est lui qui parle maintenant, il défend maintenant Fleur de Lys. D'où le titre de mon direct. Oui. Le trouble est collectif, mais l'échec est individuel. Oui. C'est à cause d'une femme qu'il a perdu son travail. Et je lui avais dit, je sais que tout ce que tu fais, c'est pour impressionner Lolo. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas pourquoi il faisait tout ça, c'était pour impressionner une femme. Il est où aujourd'hui? Au quartier, il dort dans la voiture de sa tante. À l'heure où je vous parle, sa tante est au Cameroun. Si vous attrapez des comme le morguier en ce moment, si vous prenez la carte grise de la voiture dans laquelle il est, vous allez voir que c'est le nom de sa tante, ce n'est pas sa voiture. Ce n'est pas son nom qui est sur la carte grise. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. En voulant impressionner une femme, vous avez vu où il s'est retrouvé? Le voilà au quartier. Il est incapable de mettre la clim dans la voiture. Parce que pour ceux qui ne savent pas, faire la vidéo dans la voiture, c'est pas confortable si tu n'as pas la clim. Moi, je fais toutes mes vidéos dans la voiture. Je mets la clim. Et ça bouffe le carburant. Il ne peut même pas acheter une serviette. Une serviette pour s'essuyer avec la serviette. Il prend un habit sale, un t-shirt sale qu'il a porté peut-être ça fait 2 mois. Il s'essuie le visage avec un t-shirt sale. Et il est là sur la toile. Il insulte les gens qui le dépassent. Pourtant, il est même incapable d'acheter une serviette. Il y a les serviettes là, les petites serviettes que tu peux acheter, tu utilises pour te nettoyer le visage. Voilà. C'est parce que je suis un faux profil. J'aurais tellement aimé
filmer mon quotidien pour vous montrer un peu. Mais où nous sommes là, ça ne vaut pas la peine et ce n'est pas mon avantage. Oui. Les réseaux sociaux, mal utilisés, peuvent être très dangereux. Mes gens, les réseaux sociaux que vous voyez là, ont fait tellement de dégâts parce qu'on les utilisait mal. Voilà encore une preuve de quelqu'un qui est en train de tout perdre devant nous. Le Morguier, c'est devant nous, hein, qu'il a perdu tout. Quand on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Quand il est sorti, il a tout perdu. Il avait tout perdu quand il est sorti de prison. Et c'est dans la foulée qu'il a rencontré Ndindi. Il n'a plus jamais eu un appartement à son nom. Il n'a plus jamais eu un contrat de bail à son nom. Jamais. Depuis qu'il est sorti de la prison. Jusqu'aujourd'hui. Il était bien reparti. Je l'ai motivé. Je ne suis pas le seul qui l'a motivé. Vas-y, vas-y, vas-y. Mais à l'heure où je vous parle, même dans sa propre famille, on ne le comprend pas. Il ne s'entend pas avec son frère Armand. Et vous avez tous vu la séquence là ici, non? Avec son frère Armand. Avec son frère Armand, vous avez tous vu, non? Avec son petit frère Armand, c'est l'eau et le feu. Parce que c'est à cause de lui qu'on a mis le secret de sa mère dehors. Il vient vous mentir qu'il a joué au football. Il n'a jamais joué au football, mes gens. Il n'a jamais joué au foot comme vous le voyez là. Il a joué à quel foot? Il cite les noms des gens qui ne le connaissent pas. Tu es trop vieux. Tu as 60 ans. Révolu où tu es là. Tu m'as menti même qui? Il cite les noms des footballeurs, les gars qui ont joué, on a vu. Les Achille, les Mana, les Carlos Kameni. Toi, tu as joué où? Des comme toi, tu as joué où? Tu as joué où? Moi, je cite les noms. Hein. Quand moi, je fais mes vidéos, tu sais très bien que je cite les noms. Je cite les noms. Et aujourd'hui, rien n'est caché. Je connais les gens dans son entourage qui ne savaient même pas que je connais. Il n'a jamais joué au foot. Il dit qu'il a joué au Tonnerre. Même à l'époque du président, je pense que c'était... comment on appelait le grand là? Le président là s'appelait... C'était le président Eyenga. Mais là, tu n'as pas joué. On ne te connaît pas au Tonnerre, mon ami. On ne te connaît pas au Tonnerre. Oui, tu n'as pas joué au foot. À l'époque du président Eyenga, c'était Kyo qui était avant-centre. Il y avait aussi un grand là, on appelait Beau Clément, latéral gauche, très fort, dangereux latéral gauche. Ils sont vivants. Toi, tu vas venir mentir les qui, mon frère? On ne te connaît pas au Tonnerre. Tu n'as pas joué au foot, le Morguier des Coms. Je ne savais pas qu'un jour, je vais venir démentir beaucoup de choses que j'ai cachées. Mais tous tes mensonges là, bon, moi, j'avais quel intérêt à venir te trahir? C'est la preuve que le mensonge est temporaire. Peu importe la durée du temps, la vérité va se savoir. Tu connais les noms que je cite là? Beau Clément est vivant, il n'est pas encore d'ail. À l'époque du président Eyenga, c'était le latéral, c'était un gaucher. Il y avait un autre grand là qu'on appelait Kyo, c'était lui l'avant-centre, très fort, puissant. Toi, tu viens mentir qui? Tu as joué où? Tu as fait les tests où? Tu as fait les essais où? En CFA, il n'y a pas de trace de toi en CFA. Il n'y a pas de trace de toi en D2. Il n'y a pas de trace de toi en D1. Tu n'as jamais joué en France. Il manipule les gens. Il jouait les tournois de vacances. Il jouait les tournois de quartier en France. Comme vous voyez là, les gens partent jouer leur 2-0 après avoir... Ils partent boire leur vin. C'est ça qu'il veut utiliser.
Vous connaissez Décom là? Décom le dent pourri là. Quelqu'un qui veut prouver tout. Si le Tipsy avait une photo de lui en première division française, et voilà, on parle de sa prostituée derrière la Jacques Save. Alors, elle est toujours là. Voilà les gens qui l'encouragent là-bas, les bordels comme ça là. Va-t'en d'ici. Allez, Ous, va-t'en, je ne vais pas te voir ici, Jacques Save. Va là-bas, allez, va là-bas chez Tchamafok. Va-t'en, on n'a pas besoin de toi ici. J'attends que tu dégages et puis je vais continuer mon allocution. Va-t'en d'ici, Jacques Save, va-t'en, va loin d'ici. Je n'aime pas les odeurs des putes là. Va-t'en d'ici. Je continue à voir ton logo de prostitution rouge là. On n'a pas le temps à perdre. Je ne veux pas les gens là ici, là, les gens toxiques là qui sont là-bas l'encourager. Va-t'en d'ici, Jacques Save, je ne veux pas te voir ici. S'il te plaît, vas-y, dégage ici. Allez, sois gentil, va-t'en. Va loin d'ici. Allez, dégage ici. Allez, va-t'en. Dégage. Va-t'en d'ici. Oh. Les prostituées. Et voilà donc les gens là-bas. Et voilà. Va-t'en d'ici. Vas-y. Non, parce que te bloquer, ce serait te faire... je n'ai pas envie de te faire plaisir. Voilà les putes comme ça là. Les vendeuses de piment là qui ont tué la vie de ce grand. Les lolos, les voilà. Si c'est toi que j'ai vraiment vu sur la photo qu'on m'a envoyé Jacques Save. Tu as là plus de 60 ans aussi. Tu te prostitues encore. Les voilà les gens qui sont là-bas sur le morguier. Va-t'en. Tu vas donc prendre la retraite à quelle heure? Et je sais, ma voix vous fait bander. Vous allez faire comment? Je suis fatigué de vous bloquer. Je suis fatigué, je ne sais pas. Ou Facebook bug, je ne sais pas. J'ai l'impression que Facebook bug. Je pense que Facebook doit bugger. C'est sûr que tu as même fait une erreur de manipulation. Tu es tombé dans mon direct. Ouais, les prostituées, si vont me killer. Jacques Save, une matière comme ça là, mon frère. Hey. 60 ans de prostitution. Tu dis même en fait, moi j'aimerais parfois savoir, les prostituées comme les Jacques Save et les matières ici comme ça là, vous dites quoi à vos enfants? Que vous travaillez quoi? Parce que toi-même où tu es là, grosse que je t'ai vu là, tu ne cotises pas. Vous ne cotisez pas. Vous allez faire comment dans la vieillesse? Vous allez faire comment dans la vieillesse? Vous allez faire comment? Tu ne cotises pas. Quand tu vas avoir... C'est-à-dire, quand tu ne pourras plus te prostituer, tu vas faire comment? Mais oui. Tu vas faire comment? Moi, je me pose juste les questions. Hein. Je ne te juge pas, tu fais ce que tu veux de ton corps. Ça, c'est clair. Mais écris en commentaire, dis-nous un peu. Quand tu ne pourras plus te prostituer, tu vas faire comment? Tu vas faire comment, maman? Elle dit qu'il y a 8 personnes. Mais ce sont les gens, non? C'est pour ça que je te dis qu'il y a la qualité et la quantité. Il y a la qualité et la quantité. Bon, en tant que prostituée, est-ce que tu comprends ce langage? Tu ne peux pas comprendre. Voilà. Ta référence, ce sont les GOAT, je ne sais pas moi, voilà, toutes vos pratiques là que vous faites dans la prostitution. Bah, tu ne peux pas comprendre mon discours. C'est la vérité. La visibilité n'est pas synonyme de crédibilité. Voilà un exemple simple. Voilà votre reine des mouches qui s'est retrouvée devant le tribunal aujourd'hui. Elle était seule. Tous ceux-là qui encouragent Fleur de Lys, ils étaient où alors aujourd'hui là? Et merci même pour ton commentaire. C'est un très bon commentaire que tu as écrit. Il y a 8 personnes.
Mais ce qui est sûr, les 8 personnes qui sont là dans ce direct, ils suivent mon discours, ils écoutent mon langage. Ce que je dis a un sens pour eux. Tu vois donc qu'il y a la différence entre la quantité et la qualité, non? Le but n'est pas forcément d'avoir une foule de gens qui ne te servent à rien. Moi, j'aurais aimé voir l'affluence. J'aurais aimé voir 10 000 personnes devant le tribunal. J'aurais aimé voir 5 000 personnes qui sont venues supporter, soutenir Fleur de Lys. Et là, je devais avoir honte. Et là, ton commentaire devait avoir un sens. Jacques Save, une maman comme ça là. Tu fais la promotion de la prostitution, l'homosexualité. Voilà, parce que c'est bien aussi qu'on se parle comme ça. Tu vois? Où est donc la différence alors entre Fleur de Lys et moi? Là, voilà qui était là-bas, seul devant son destin. Vous étiez où? Les prostituées là qui l'encouragent, vous étiez où alors au Cameroun? Te voilà qui souffre dans mon direct. Je n'ai pas la visibilité, mais tu es là accroché. Dès que tu entends ma voix, ton clitoris vibre. Mais oui. Donc maintenant, nous on se pose la question, vous étiez alors où? Voilà Fleur qui est en train de lire l'heure. Elle a cotisé pour son billet d'avion pendant combien de mois? Elle a cotisé pour son billet d'avion pendant combien de mois? Là voilà qui est parti au Cameroun. Elle va rentrer. On dit qu'on a renvoyé le procès en août. En août. Elle va encore se prostituer. Ou bien les mouches vont cotiser. Elle va encore rentrer au Cameroun. Voilà. Vous voyez donc que l'échec est toujours individuel. Te voilà qui souffre dans mon direct. Elle doit payer ou c'est 30 000 ou c'est 30 millions. Au lieu de réfléchir comment tu vas aller cotiser, tu es ici là, tu souffres dans mon direct. Soi-disant, je n'ai pas la visibilité. Qu'est-ce que tu fais dans mon direct? C'est pour ça que je comprends certaines prostituées. Tu ne comprends même pas le discours que je suis en train de faire. Tu ne comprends même pas mon langage. Mais tu es là, tu souffres dans mon direct. Je suis fatigué de te bloquer, j'étais chassé partout. On va écouter les pleurs de ta patronne. On va écouter les pleurs de ta patronne. Quelqu'un dit qu'elle est lesbienne. Elle est lélé. Elle nous a même présenté Sanga. Parce que toi, Jacques Save, je suis sûr que tu es même malade. Parce que tel que je t'ai vu là. Toi-même là, tu dois être infecté. Parce que personne ne peut me dire qu'il peut se prostituer pendant 20 ans, il n'est pas malade. Donc on va écouter ta patronne en train de pleurer. Tu vas pas me dire que Cameroun devient piéton. Moi je te bloque pas. Embaucher les Camerounais. Non, moi je te bloque pas avec le profit. Si je vais te laisser souffrir. On va écouter ta patronne en train de pleurer. Voilà, et je te rappelle que il faut rappeler aux autres qu'il faut cotiser parce qu'elle doit repartir au Cameroun en août. Donc, commencez déjà à cotiser, mais on écoute d'abord ses pleurs avant qu'elle ne parte. Ce qu'on demande aux Camerounais de faire, aller à la diaspora chercher pour venir mettre le Cameroun en haut. Il est parti là-bas. Sa femme là-bas le sol en France pour vivre. Un homme qui a eu 2 milliards. 2 milliards et 3 millions d'euros. Il a mangé de la bouche, c'est fini. Il va pointer sa retraite sur moi, papa, quoi. Lui et moi, on a vu ensemble, non. Lui et moi, on s'est assis ensemble, non. On se connaît sur les réseaux sociaux et c'est lui qui m'avait contacté. Quand il avait ses miettes, il faut qu'il sache que le Cameroun de maintenant, le Cameroun de là, ce n'est plus le Cameroun d'avant. Ici au Cameroun, tu ne peux plus faire certaines choses. Parce que trop, c'est trop. Les gens viennent au pays, dans un pays comme le Cameroun, ils pensent qu'avec les miettes, ils vont dominer les institutions de notre pays. C'est non. Ils entrent dans tous les bureaux, ils se baladent comme ils posent les pieds sur les... Mais frère, vous êtes allé à l'école. Ce monsieur, il dit que je l'ai dit que... Ce monsieur qui ne s'exprime pas en français, il dit que je l'ai dit que... Quelqu'un comme lui, parce qu'il y a des great qu'on connaît, qui ont investi dans ce pays, qui sont même allés en formation, qui ont fait l'école. Lui, il dit que je l'ai dit que... Il vit dans un sport comme la... Donc voilà les pleurs de la patronne de Jacques Save, une autre prostituée. Voilà, une lélé, parce qu'il faut préciser que même Jacques Save, c'est une lélé. Comme tous ceux qui suivent cette femme qui pleure là. Tu dis que tu soutiens le morguier. Voilà le morguier qui a perdu son travail. Jacques Save.
une maman de 60 ans qui se prostitue encore. Tu es venu en France, sûrement très jeune. Tu as commencé à te prostituer jusqu'à ton âge avancé. Tu vends toujours le piment. Bon, là, c'est un choix, c'est ta vie. Toi, maintenant, pourquoi tu n'as jamais dit à tes autres camarades, vous qui encouragez le morguier des coms, à mettre même un litchi pour lui? Vous-même, regardez la situation du morguier. Regardez sa situation. Pourquoi vous n'avez jamais mis un litchi pour lui, pour l'aider? Le voilà qui est maintenant en train de chercher où il va dormir. Vous ne pouvez pas mettre un litchi pour des coms? Mettez un litchi pour lui. Mettez un litchi. Mettez un litchi pour lui si vous l'aimez trop. Bande d'hypocrites. Le gars est en train de lire l'heure. Vous êtes où? On ne vous voit pas. Mais ne me pose pas des questions. Oui. Parce que si nous sommes la seule mère, si c'est toi. Oui, oui. Mais alors, dis-moi. Oui. On n'insulte pas la mère pour rien. Ouais, est-ce que tu insultes les gens, oui ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents. Est-ce que tu peux répéter? Oui ou non? Oui. Tu insultes les parents? Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le droit du mot de ta... Laisse-moi m'exprimer, ne me pose pas des questions. Parce que oui. Tu insultes les parents. Attends. Est-ce que tu insultes les parents? Je n'insulte pas les parents, mais... Attends. Le travail du morguier. Ouais, les Wakasimo, vous avez tué le grand-père ici. En tout cas, on va écouter ça la bataille. Dali Baba, une personne qui fait l'intérêt la maison en rose. Il s'exprime parce qu'il croit qu'il n'est pas le président de la République nationale. Il n'est rien. Au Cameroun, il n'est rien. Il doit savoir que c'est petit Choco qu'il faisait avant là. Il n'a plus rien. Lui. Le métal. Quelqu'un décide de me nuire. Là maintenant, il ne sait pas que c'est pas il va directement là en Kondegui. Parce qu'il croit que c'est lui qui a les portes. Il a la clé. Donc Kondegui pour ouvrir pour que j'entre là-bas. Tu mens. Le métal. Tu vois, demain, je te rencontre et te dis tes vérités. Tu as compris? Quand on ouvre, vous pouvez venir, c'est public. Je vais te montrer que je suis la main noire. Tu as compris? Assume d'abord que tu es Bamileke. Tu n'assumes même pas que tu es Bamileke. Tu n'as jamais assumé que tu es Bamileke. Tu mens. Tu es un Bamileke. Assume. Tu n'as pas honte. Jacques save la Quelqu'un qui a eu 2 milliards. Tu viens derrière une petite fille comme moi. Tu vas t'agripper pour 10 millions. Toi, tu peux faire quoi avec 10 millions? Dis-moi. Qu'est-ce que tu peux faire? 10 millions, tu bois le 25 millions. Qu'est-ce que tu peux faire avec 10 millions? Elle dit qu'elle est une petite fille. Tu fais la honte des great man. Si tu as faim, viens me voir. Dis-moi. Petite soeur, quand tu as eu ton argent à Paris, quand tu portais les waka pour aller les donner à boire, moi je t'ai pas mis. Je n'ai jamais pris ton champagne. Je n'ai jamais mangé. Je ne te connais pas. Je te connais à distance. Quand ta copine a volé le sac, elle a volé la mallette d'un féman. Ils ont passé la nuit à Paris à 150 €. Elle a dormi. Le matin, elle a disparu avec la mallette. Le billet d'avion. Puisque c'est les illettrés comme toi-même, tu n'es qu'un illettré. Ce n'est pas une étude, tu n'es pas à l'école. Ah bon, hein? Quand on n'a pas été à l'école, on investit sur ses enfants, on les envoie à l'école. Tu n'es pas à l'école, tu n'as pas fait les études, tu peux parler devant quel procureur, tu peux parler devant quel bureau, tu vas parler qu'un français. Je l'ai dit que, va te recycler. Quand on a les moyens, on se recycle. Quand tu viens parler, tu fais la honte des great man. Tu viens te squatter à moi parce que tu veux 15 000 €. L'argent, je préfère partager dans la rue. Vous allez cotiser. Voici l'autre Lélé Jacques Save ici. Une grand-mère qui vend le piment. Maman. Vous allez cotiser. Vous n'avez encore rien vu. Tu n'auras rien. C'est moi. Wow, tu n'auras rien derrière moi. Tu n'auras rien derrière moi. J'ai décidé que... Même si tu peux venir 100 fois au Cameroun, je suis enfant, j'ai les papiers. Tous les semaines, on dit procès, je prends mon billet d'avion. Tu n'auras rien venant de moi. Je t'ai dit. Ouais, les pauvres mouches. Les mouches vont souffrir dans tes mains. Que tu veux, je préfère faire les dons avec. Tu n'auras rien, je vais partager. Tu comprends? Tu te prends pour qui? Tu as bu les dons Pérignon, tu as mangé ton argent de bouche. Tu as mangé le milliard, tu as mangé 2 milliards. Quand tu as arrêté en Ukraine, tu crois que ça va le péter. Tu vas t'avoir arrêté, on t'a bien tapé. Tu crois quoi? Tu crois que tes petits Woloros que tu peux parler pour me combattre? Elle peut me raison quoi? Pleur du bol. Puis tes petits Waka ont disparu avec la mallette. La mallette de quelqu'un, elle n'a rien fait de cet argent parce qu'elle a disparu avec la mallette. J'en ai rien à foutre de toi. Si tu voulais me piner, tu voulais mes fesses. Moi, je ne distribue pas le couetou. Mais moi, je ne comprends pas la partie ici. Elle dit que Raymond Tiengan voulait la piner. Mais tout le monde sait que Fleur de Lys, c'est une lélé. Je ne comprends pas alors la partie ici qu'elle dit qu'un homme voulait la niasse.
Je ne comprends pas. Fleur de Lys, c'est une lélé, non? Il y a les photos avec Sanga. Tout le monde connaît Langa, non? Là où c'est la Guadeloupéenne, où c'est la Martiniquaise. On connaît tous Langa de Flore. Mais elle dit que le président de Montchenga voulait encore la niasse comment mes gens. Subis pas les fesses. Tu as compris, non? Je ne suis pas une distribution, on va aller légalement. Moi, je comprends. Je suis pas là pour passer derrière que je vais gratter. Tu vois, je ne vais pas par la force quand on commence à me mettre tout ma partout. Tu es normal, toi. Parce que tu as les entrées au Cameroun, j'ai les entrées, tu te bats, j'ai les entrées partout. Dès que tu n'as même pas encore, tu commences à faire les chaînes de télé. La honte de ça, quel français tu parles? Tu n'as pas les conseillers. Quand on est riche, on prend les conseillers. On prend les vrais gens. Tu parles de quoi? Tu veux faire le combat avec une femme. Tu n'as pas vu ce qu'une femme est en train de faire ici au pays. Tu veux faire le combat avec une femme. Ah, donc toi, tu diffames quelqu'un et il doit rester là, il ne doit rien faire. Oh, les pleurs. Elle dit elle dit qu'il n'a pas honte de faire le combat avec une femme. Je vous rappelle que c'est un homme marié. Hein? Et il paraît même que le type a failli perdre son mariage à cause de l'affaire ici. Et Fleur de Lys, les gens qui te conseillent, je ne sais pas les qui ils sont. Mais l'argent que tu dépenses là, maman, tu devais garder ça pour ta retraite. C'est vous qui êtes en France. Vous ne cotisez pas pour la retraite. Vous ne travaillez pas. C'est vous qui ne travaillez pas. Au lieu de garder ton petit argent pour ta retraite, pour tes vieux jours, quand tu ne vas plus vendre le piment, non. Tu es là avec Jacques Save, les Wakalelele. Vous êtes là dans mon inbox pour me déranger. J'attends que tu dégages de mon direct, Jacques Save. Vous les matins Wakassi là. Dégage de mon direct, c'est toi que j'attends. Je veux que tu dégages. Je suis fatigué de bloquer tous ces gens-ci. Eux, ils pensent que la visibilité donne l'argent, maman. Voilà Fleur de Lys, la visibilité de ça. Elle était au parquet avec qui? Vous qui dites que vous avez la visibilité là. La visibilité était où? Elle était là-bas au tribunal avec qui? Où était la visibilité? Les incultes comme ça là. Les gens qui ne sont pas là à l'école, ils veulent se comparer aux gens qui ont fréquenté. Et pensez que réfléchir est facile. C'est pas tout le monde qui a la capacité à réfléchir. Hein. Et les gens qui ne comprennent même pas qu'il y a la différence entre la quantité et la qualité. Pensez que quand moi je parle, je viens parler parce que j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. Non. Ce que je dis a un sens. La visibilité était où aujourd'hui alors mes gens? Vous qui pensez que la visibilité met là dans le compte bancaire. Vous pensez que si la visibilité mettait l'argent dans le compte bancaire, c'est qu'on ne... Mais on connaît tous comment faire. On sait tous quoi faire pour avoir la visibilité. Mais quel genre de visibilité? Quel genre de visibilité? Je profite pour parler un peu à tous ceux-là qui ne comprennent pas que la visibilité n'est pas synonyme de crédibilité. Voilà un exemple palpable encore qui s'est passé devant nous tous. La visibilité de Fleur de Lys était alors où aujourd'hui? Elle a un commerce, non? Elle a sorti, ou c'est lune de miel, ou c'est quoi là? Elle a sorti un parfum. Qui a acheté? Elle a la visibilité, non? Il n'y a pas les gens. Oh, les gens, il n'y a pas les gens dans tes directs. Qu'est-ce que j'ai à foutre de ce qu'il y a les gens ou pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire ce que je suis venu dire. Voilà, je dis ce que j'ai à dire. Après, j'ai éteint mon téléphone. Je vais qu'à mes occupations. Moi, je suis au travail. Tu penses que moi, je suis où quand je fais le direct? Moi, quand je fais mon direct, moi, je suis au travail. Hein. Il y a l'horloge qui tourne. Quand j'ai fini de pointer ma journée, moi, je suis tranquille. La visibilité. La visibilité. Vous n'avez rien compris. Et c'est ça qui a tué le Morguier. C'est ça qui a tué le Morguier dans Pourri des Coms. Même la visibilité, il n'a pas. Quand il se connecte, c'est à peine s'il y a même 50 personnes. Mais entre-temps, il a perdu son travail. Il a perdu son travail. Vous vous rendez compte? La visibilité. Continuez à risquer vos vies pour la soi-disant visibilité. Continuez à risquer vos vies. Continuez à risquer vos vies. Hein. La visibilité. Fleur de Lys a la visibilité, mes gens, ceux qui sont là. La visibilité de Fleur était où alors aujourd'hui là? Fleur avait besoin de la visibilité aujourd'hui plus que tout au monde. Oui. Où était la lionne? La lionne était où? Ils sont là.
Je suis abeille, je suis abeille, je suis abeille. Vous étiez où aujourd'hui, mes gens? Soi-disant abeilles ou c'est les mouches. Vous étiez où? Ils vont venir écrire dans mes directs. Oh, il n'y a pas la visibilité, il n'y a pas la visibilité. Voilà la pute qu'on appelle Jacques C qui était là. Elle a fait l'erreur de manipulation. Elle est ancrée dans mon direct. Ils sont là accrochés, ils écoutent ce que j'ai dit. Il a peur de ça. On sait que moi j'ai quoi à foutre de la visibilité de Facebook. Vous connaissez même mes problèmes. Vous connaissez les problèmes que je résous. Vous allez venir me parler de la visibilité de Facebook. Moi, il n'y a rien à foutre de ça. Hein. Voilà. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire comme maintenant là. Et après, j'arrête mon live. Tranquille. Elle est en train de lire. Elle est en train de lire. Et le porte-monnaie. On a frappé le porte-monnaie. Elle va dépenser. Ce n'est que le début. Pensez que quoi? Ça laisse qui? Est-ce que l'argent est facile à travailler? Laissez ça, dis donc. Pourquoi on ne reste pas à la maison, on fait les vidéos comme tout le monde fait les vidéos? S'il y avait trop l'argent dans l'affaire des réseaux sociaux, là, pourquoi nous autres, on ne pas toujours travailler? Moi, je vais risquer mon travail à cause de Facebook. Là, voilà en train de dépenser à cause de Facebook. Là, voilà en train de dépenser pour Facebook. Facebook. La visibilité. La visibilité est même étonnée. La visibilité est étonnée. La visibilité était où au tribunal aujourd'hui? Oh, j'ai la visibilité. Entre-temps, quand tu es au Cameroun, tu dois manger. Hein? Quand tu es au Cameroun, tu dois manger. Tu dois payer le transport. Tu dois payer l'hôtel pour ceux qui n'ont pas d'endroit où habiter. Vous pensez qu'un séjour au Cameroun, c'est facile? Les gens se préparent pour aller au Cameroun en séjour. Les gens se préparent. Pas comme le morgué qui se prostitue. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes là qui se prostituent. Ce n'est pas eux qui payent. Il y a beaucoup là qui se font entretenir par des femmes. Ce n'est pas eux qui payent leur séjour au Cameroun. Quand ils partent en vacances, ce sont des femmes qui payent. D'autres, c'est les hommes qui payent. Là, voilà au Cameroun. Elle doit manger. Le transport. Elle ne vit pas à Yaoundé. Fleur de l'île, à ce que je sache, elle vit à Douala. Le transport pour aller à Yaoundé. Les risques qui vont avec. Parce que parfois ça passe inaperçu. Les risques de prendre l'avion, aller au Cameroun pour un procès à 2 balles. Les risques de ça. Si l'avion crash, tu vas dire que tu partais où? Une histoire de quoi? Ça c'est de 1. Le transport, ça coûte l'argent. Et oui, la nourriture coûte de l'argent.